Éternel, je te remercie pour ta sainte présence. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Merci Seigneur Dieu parce que tu es un Dieu vivant qui agit en toutes circonstances, en tout temps. Tu viens là où tu es adoré d'un cœur sincère. Tu es là où tu es désiré. Je te loue Père et je te bénis. Merci Père éternel parce que tu sièges au cœur de la louange. Seigneur, l'adoration est ta nourriture. Que ton nom soit loué au milieu de nous. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te louer. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à t'adorer d'un cœur sincère, en esprit et en vérité. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Ça, ce sont des, comme la sœur Guirlande, ce sont des, quand on n'a pas les mots, des fois il y a des soupirs et des fois il y a des chants. Ce sont des lettres d'amour qu'on adresse à Dieu. Tu es le roi. Tu règnes sur mes circonstances. C'est-à-dire que tu ne parles pas de tes circonstances, tu les vois, mais tu es en train de dire face à tes circonstances, mon Dieu est Dieu. Dieu, tu règnes, tu es roi, tu as marché sur les eaux, tu es le Dieu des dieux, tu es roi, Dieu de gloire. Tu es monté dans toute ta gloire et tu as reçu le nom qui est le plus élevé, au-dessus de tout nom. C'est comme ça qu'on adore Dieu. On lui dit ce qu'il est. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais dis, tu es le Dieu de gloire. Ta gloire n'est pas restée non plus que au ciel. Que ton règne vienne sur terre, sur ma vie, sur mes circonstances, sur mon ministère. Règne dans mon cœur. Ce même Dieu est là et continue à opérer. Ta gloire est là. Tu peux afficher le titre. S'intitule « Pressé par l'amour de Dieu ». La sœur Inocia a dit « Soyons bouillants, bouillonnants pour le Seigneur ». Est-ce qu'il y a des gens qui sont bouillonnants pour le Seigneur? La sœur Yolette a dit quelque chose, mais je ne m'en souviens plus, du même style. Toutes les deux ont dit quelque chose du même style. Pressé. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Tu peux l'afficher en même temps, même si on ne le lit pas. A tant aimé le monde qu'un jour, il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire même après la mort, qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y ait des anges qui viennent le chercher au moment de la mort pour aller dans le repos de Dieu et qu'il y ait la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Romains 5, 8, tu peux l'afficher s'il te plaît mon frère. Nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a prouvé son amour en allant à la croix.
Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils mourir pour toi. Et le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs cet amour. Romains 5. 1 Corinthiens 13 nous définit ce qu'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour. L'amour est patient, et patient, et patient. Ô combien Dieu a été patient envers toi? Combien Dieu est encore patient envers toi? Ton amour demeure toujours, il est patient. Et il pardonne tout. N'est-ce pas qu'à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Jean 15 va nous parler du sceptre et du sarment. Le fait d'être attaché à Jésus. Et nous dit que Dieu est amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous savez comment Jésus a opéré sur terre? Jésus, vous avez vu comment Jésus a opéré dans son ministère? Telle puissance. Il nous dit qu'il a demeuré dans son amour. Il est resté attaché. Il ne s'est pas éloigné de ses commandements. Un ministère puissant. Des chantres puissants, attachés à son amour et à ses commandements, coûte que coûte. Ce n'est plus à démontrer. Dieu est venu sauver toute langue. C'est pour ça que d'ailleurs même nous nous appelons tous unis en Christ. Les Noirs, les Blancs, les Martiniquais, les Guyanais, les Haïtiens, les Congolais, les Algériens, toute langue. Il est venu sauver tout. Il n'y a pas de souci. Ça, on le trouve dans Apocalypse 5. Mais quand il s'agit de se trouver quelqu'un pour glorifier son nom, bizarrement, Dieu se complaît à trouver des gens qui sont insignifiants. Je répète, pour se trouver quelqu'un pour glorifier son nom, Dieu ne va pas prendre des grands établis. Bizarrement, il prend toujours des gens qui sont insignifiants. Sache que si tu te sens insignifiant dans l'œuvre de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a le regard sur toi. Si tu n'as pas encore mis ton pied dans l'œuvre, le Seigneur a un regard sur toi. Si on prend David, David était un simple berger, c'était le dernier de sa famille. Quand le prophète était venu chercher le futur roi, son père ne l'a même pas présenté parce que c'était le dernier, même pas considéré. Il a présenté tous ses fils qui avaient une position sociale. Ils étaient tous dans l'armée. Ils avaient des grades. Le père pensait que forcément c'était l'un d'eux, l'un de ses fils aînés qui devait être roi. Vous voyez la position. Mais le petit berger là, le dernier de la famille là, n'a même pas été convié à cette invitation-là. Parce qu'il n'était même pas considéré. Mais Dieu a dit non, non. Non, non. Mon roi ne fait pas partie de ces fils-là. Est-ce que tu as ramené tous tes fils? Ah bon, ben il en reste un là. Et ce petit berger, il en fait quoi? Il en fait un roi, selon l'homme, selon le cœur de Dieu. Celui qu'on a méprisé là, qu'on n'a même pas convié. Il en fait quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. Des déclarations d'amour, des psaumes, des louanges et des adorations qu'il a écrits et qu'on lit encore aujourd'hui. Celui qu'on a méprisé là. Si on prend Gédéon, Gédéon faisait partie de la famille des 12 tribus, la dernière des tribus, de la dernière des familles
la famille la plus pauvre de toutes les tribus. Et c'était le dernier de sa famille. Mais bizarrement, Dieu n'a pas mis son dévolu sur la première tribu d'Israël. Il a été chercher le dernier, de dernier, de dernier. Peut-être que le monde te considère comme un dernier, comme un zéro, comme un moins que rien, comme quelqu'un qui n'a pas de puissance, comme quelqu'un, je ne sais pas. Mais il fait de ces derniers-là, lui-même il se considérait comme un zéro. Il fait de ce dernier-là un vaillant héros. Si on ne te considère pas, si on t'a méprisé, on t'a humilié, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Il a dit non, non, c'est lui, c'est Gédéon. Il a appelé, Gédéon a dit, moi qui suis tout peureux, non, le Père l'a appelé comment? Vaillant héros. Vaillant héros. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Paul était un meurtrier, n'est-ce pas? Il était un meurtrier, il tuait les Juifs. Il était dans l'erreur. Ce n'était pas un brigand. Il était dans la loi, il se trompait. Mais c'était un meurtrier. Il avait du sang sur ses mains. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a pris, il l'a visité. Et il en fera l'un des plus grands apôtres de tous les temps. Un meurtrier. Identifie-toi. La femme samaritaine. Aïe, aïe, aïe. Une femme qui a été abusée par les hommes. Elle a eu une femme divorcée 5 fois. Qui n'a pas eu de chance en amour. Une femme en plus. Et divorcée. Tu peux l'afficher, mon frère. Jean 4, pendant que je parle. Jésus va lui parler. Elle est touchée dans son cœur. Et Dieu va prendre une femme divorcée pour en faire quoi? Pour en faire la première évangéliste. La Bible nous dit, vas-y, passe. Là, les disciples pressaient Jésus pour qu'il mange. Mais Jésus va leur dire qu'il a une autre nourriture. C'est celle de faire la volonté et l'œuvre de son Père. Vas-y, passe. La Bible nous dit que cette femme elle a été touchée parce que Jésus ne l'a pas condamnée. On peut condamner quelqu'un. Hein. On rencontre quelqu'un, on fait un enfant, mais la personne s'est moquée de toi. Tu rencontres quelqu'un d'autre, tu y crois, tu as encore un autre enfant. Tu te retrouves, je connais quelqu'un, 5 enfants de 5 pères différents. Elle s'est fait avoir. On peut la juger de femme facile, mais elle s'est fait avoir. La société peut juger. Jésus ne l'a pas jugée. Elle a été l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été prêchée, Jésus. Et la Bible nous dit qu'un grand nombre, c'est pas ce passage-là, un grand nombre qui ont entendu la parole de cette femme sont allés vers Jésus. Et quand ils ont écouté Jésus, ils crurent. Et la Bible nous dit que c'était un grand nombre. Sœur Sylvia, toi qui vas évangéliser, que le Seigneur puisse mettre dans ta bouche des paroles, comme cette première femme évangéliste, et puis que ces personnes-là viennent, croient en Jésus, et que ce nombre-là soit nombreux. Une femme divorcée. Jésus agit bizarrement hein, quand même. Hein. Nous, on va toujours prendre et avoir les regards sur tout ce qui brille. C'est tout ce qui est position. Et si on prend les disciples? La Bible nous dit que Jésus a prié toute la nuit pour constituer son équipe qui allait l'accompagner dans son ministère sur terre. On est d'accord? Jésus prie toute la nuit, c'est-à-dire que c'est quelque chose, waouh, il ne peut pas prendre n'importe qui. Toute la nuit. Au petit matin, ça y est,
il a la liste des personnes. Pierre, Jean, Jacques, etc., etc., Judas. Mais si on analyse, Pierre, c'est bon, c'était quelqu'un de téméraire. Mais finalement, à la fin, c'est quelqu'un qui a trahi Dieu. Il a été lâche pour ne pas avouer qu'il marchait avec Jésus. Voici celui pour lequel Jésus a prié toute la nuit. Les frères Jean et Jacques, ils étaient encore, quand ils étaient à côté de Jésus, ils étaient orgueilleux. Leur mère même a dit, quand tu vas retourner au ciel, mets mon fils à ta droite et mon autre fils à ta gauche. Ça a indigné tous les autres disciples. Mais c'est quel orgueil ça, pour dire ça devant les gens. C'est-à-dire que je me fiche des autres disciples. Moi, prends ça mes fils. Des gens orgueilleux. Ces mêmes fils-là, Jean qui aimait tant Jésus, qui n'était pas encore transformé, va rencontrer quelqu'un qui parle de Jésus. Ça veut dire les églises locales. Dieu t'appelle dans une église locale pour faire son œuvre. Il ne t'appelle pas ailleurs. Et les disciples ont dit, viens avec nous. Tu parles de notre Jésus, viens. Mais il n'a pas voulu. Et tout de suite, ses frères ont dit, Seigneur, il ne veut pas nous suivre. Veux-tu qu'on envoie le feu du ciel pour le brûler vif? Mais c'est quelle violence ça? Brûler quelqu'un vif parce qu'il ne veut pas te suivre. Jésus a dit non, celui qui est avec nous n'est pas contre nous. Jésus a plusieurs églises locales. Mais regardez l'équipe de Jésus. Pourtant, Jésus les a choisis dans la prière. Quant à Judas, un voleur, un traître, Thomas, réputé Saint Thomas, incrédule, il marche avec Jésus mais il n'a pas la foi. Il attend de voir pour croire. On ne comprend pas, Seigneur, mais comment tu as choisi ton équipe? Comment tu as choisi ton équipe? Jésus, pourquoi? Des colériques. 1 Corinthiens 1, 27 va nous donner une réponse. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu se complaît à choisir des gens qui ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont loin d'être parfaits, mais Dieu les a choisis. Parce que si Dieu choisit des gens qui ont déjà des positions, où est sa gloire? Où est donc sa gloire? Pierre, quand il sera converti, va recevoir la puissance du Saint-Esprit et va pouvoir dire à cet impotent, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et quand on va l'emmener au tribunal pour lui demander, mais au nom de qui tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il va se mettre à parler et les gens vont dire, mais c'est pas lui là, le simple pécheur qui est en train de parler? Le Saint-Esprit lui a donné la capacité d'avoir une voix éloquente et de parler avec autorité. Ce même Pierre qui l'a renié, ne crois pas que tu es rien. Ne crois pas que tu n'es rien. Pierre n'était pas parfait, mais regarde ce que Dieu en a fait. Encore aujourd'hui, on parle encore de Pierre. Alléluia. Dieu t'a choisi. Il a aimé tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais pour se choisir quelqu'un, si tu n'es pas parfaite, eh ben, tu es le bon candidat. Tâche-le. Tâche-le. Si tu te sens vraiment inférieur, tu es le bon candidat, tu es la bonne candidate. Tâche-le. Alors, le titre du message, c'est « Pressé par l'amour de Dieu ». C'est quel amour
Jésus dira à Pierre qu'il l'aura trahi. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre lui dira, mais tu le sais, il était tout culpabilisé. M'aimes-tu? Jésus l'a choisi, il lui a dit, paie mes troupeaux, je t'ai choisi avec toutes tes imperfections. Demeure seulement dans mon amour. Paie mes troupeaux. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire, même si tu n'es pas parfaite ou parfait. Et voyez-vous, cet homme qui était imparfait, si on prend Pierre, Pierre était celui qui était pressé de rejoindre Jésus sur l'eau. C'était le seul à dire, Seigneur, dis seulement un mot. Les autres étaient dans la barque, apeurés. Il était pressé. Pierre était celui, nous dit la Bible, qui était pressé d'aller au tombeau parce que la femme a dit que le tombeau était vide. Il était pressé d'aller voir ce Jésus ressuscité. Pierre était celui qui était pressé de défendre Jésus au jardin de Gethsémane. Il a coupé l'oreille. Du soldat. Quand on a dit à Pierre et aux disciples, tiens, il est ressuscité, n'est-ce pas le maître qui est là-bas, là, au bord? Les autres sont allés à la rame parce qu'ils étaient au milieu. Pierre est allé à la nage, il était pressé. Es-tu pressé pour le Seigneur? Est-ce que l'amour du Seigneur te presse à faire les choses de Dieu? Te presse, comme on presse un citron? Ou tu fais les choses par habitude? Est-ce que tu chantes par habitude? Est-ce que tu pries par habitude? Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu par habitude? Ou est-ce que tu es pressé? Dieu ne regarde pas à ce que tu sois parfait, c'est lui le parfait. Mais il regarde ta soif, il regarde ton cœur. Quand tout le monde l'a abandonné, Jésus, tous ses disciples, voici, il reste que les 12. Et il dit, et vous? Seul Pierre a dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Es-tu pressé d'être avec Jésus coûte que coûte? Être attaché comme le cep avec le serment? Je parle au peuple de Dieu. As-tu cet empressement pour le Seigneur? Vous savez, Dieu choisit les choses viles. Même pour créer cette église. Tu vois, frère Claude, moi je dis, ce qu'était Gédéon était un zéro, il en a fait un vaillant héros. C'est comme ça que Dieu. Mais c'est vrai, au début, pour faire son œuvre, Dieu a choisi des chômeurs. 3 chômeurs. 3 chômeurs. Ce n'étaient pas des gens qui étaient déjà pasteurs, établis. 3 chômeurs. Avec un passif, je ne vous raconte pas. Moi, fils prodigue, dans un état lamentable, tel le fils prodigue, déchiré là par le monde. Raqueterre. Mais pourquoi Dieu se choisit des gens comme ça? Inocia, endetté, malade, avec un passif. Le pasteur aussi, qui se retrouve sans rien, sans église. Mais pourquoi Dieu se choisit des gens comme ça? Vous savez, Dieu te plaît à choisir vraiment des gens qu'on méprise, des gens insignifiants aux yeux de Dieu, pour qu'on dise que Dieu est Dieu, pour qu'on dise que c'est que Dieu qui peut faire ça, sans position, sans rien, pour qu'on ne compte que sur lui. Un vase ne peut être rempli que s'il est vide. Je répète, un vase ne peut être rempli que s'il est vide. Quelqu'un qui est trop imbu de sa personne, de sa position, qu'est-ce que Dieu va remplir? Qu'est-ce que Dieu va remplir?
parler des gens que Dieu s'est choisi. On est d'accord qu'il a sauvé tout peuple, mais pour se choisir, pour glorifier son nom, ce sont des gens vraiment spécifiques, insignifiants. Et il y a une femme que j'aimerais parler, c'est la femme qu'on appelle Marie de Magdala. Une pécheresse, une prostituée. Si demain on voit une prostituée, on va la cataloguer. Des gens faciles dans le monde, qui couchent avec tout le monde, imaginez. Une fille dans un collège ou un lycée, avec une réputation pas possible. Cette femme avait une réputation pas possible. On va dire, même les parents, non, tu ne la fréquentes pas. On aura un regard de condamnation. Alors que le monde l'a condamnée. D'ailleurs, même l'hypocrisie du monde chrétien. Les hommes là, la condamnée, mais moi je soupçonne que parmi ces hommes, il y en a qui sont allés la voir. Elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Moi, je soupçonne même cet homme-là qui a été pris à venir condamner là. Condamné, surprise en flagrant délit. On ne parle pas de l'homme, hein. On ne parle pas de l'homme, mais on parle de la femme. Je veux mettre à l'honneur les femmes de Dieu. Une femme pécheresse qui a été condamnée par des hommes, presque à mourir, lapidée. On peut te lapider pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait. Jésus intervient et va dire, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Tout le monde va rentrer en lui-même et va s'éloigner. Et Dieu, on est sur la terre. Dieu, bizarrement, se baisse et écrit quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il écrit une nouvelle histoire pour cette femme. Il écrit un nouveau nom pour cette femme. Là où on l'appelait prostituée, elle sera appelée aimée. Là où on l'a appelée femme de mauvaise vie, elle sera appelée aimée du Seigneur. Il est en train d'écrire cette femme-là condamnée. C'est pas fini. Cette femme, je pense qu'elle a été choquée par l'attitude de Jésus. Elle n'a jamais vu un tel amour. Quelqu'un qui puisse lui pardonner comme ça, sans reproche. Elle n'a jamais connu ça. La Bible nous dit que Jésus va être invité chez un certain Simon, un pharisien, quelqu'un qui a une position. Et tout d'un coup, cette même femme qui a été bouleversée par le pardon de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient avec son plus gros, son plus cher, son plus précieux parfum. Et elle vient l'interrompre le repas. Et elle se met à ses pieds. Elle se prosterne. Et elle verse toutes les larmes de son corps. Vous savez ce que ça signifie? C'est la repentance. Quand tu as péché, que Dieu, dans son immense amour, te pardonne. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour qu'on soit convaincu du péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si elle est venue pleurer aux pieds de Jésus, en déversant toutes ses larmes, parce qu'elle ne méritait pas cet amour, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. La véritable repentance. Observez la vie de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, touchée par l'amour de Dieu. Une femme repentante, mais une sincère repentance qui va la faire abandonner sa vie passée complètement. Ça, c'est la véritable repentance. On nous dit que
elle va embrasser les pieds de Jésus. Non, mais observez, s'il vous plaît. Là, elle est en train de lui dire, Jésus, je t'aime. Elle embrasse les pieds de Jésus. Repentance. Toucher. Repentance. Jésus, je t'aime. Ensuite, elle fait quoi? Elle déverse son plus précieux parfum. Est-ce que tu es prêt à lâcher ce qui t'est cher? Ton plus précieux, ton cœur. Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur à Jésus? Elle a versé. Et nous savons que le parfum est l'expression de l'adoration. Et elle est en train de dire à Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Rien que par des gestes. Je t'adore. Quand tu adores là, adore-le. Et depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. C'est-à-dire, elle a adoré Dieu dans toute son intégralité. Il est l'alpha et les commencements. Ta tête, juste, elle a adoré Dieu pour qui il est. Après ça, la Bible nous révèle qu'elle fut délivrée par 7 démons. Si tu veux l'afficher, Marc 16, 9. Jésus, elle a été visitée par Jésus. Elle a été bouleversée par l'amour de Jésus. Elle s'est repentie. Voici la vie d'un vrai chrétien. Elle s'est repentie. Elle a exprimé l'amour. Souviens-toi, laisse-moi te dire ce matin, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de là où Jésus t'a retiré. Elle lui a dit, je t'aime. Elle l'a adoré. Ensuite, la Bible nous dit qu'elle a été délivrée de 7 démons. Quand on vient à Christ, Dieu doit nous délivrer. Si on observe bien cette femme, on voit bien sa vie chrétienne. Elle a été délivrée. Touchée au plus profond de son âme. Ton aventure avec Jésus ne se termine pas là. Elle a beaucoup aimé son Jésus, au point de le servir avec ses biens. On peut le prendre. Luc 8, 1 à 3. Elle n'a plus quitté Jésus. Elle a été délivrée. Il y en a qui sont délivrés et puis après qui s'en vont. Allez, hop, c'est bon. Non, elle est restée attachée comme le serment. Elle a servi Jésus. Elle a suivi Jésus. Et elle a tellement aimé Jésus qu'elle a aimé Jésus avec tous ses biens. Elle faisait partie intégrante de l'équipe des disciples qui étaient autour de Jésus. La Bible nous dit qu'avec les disciples qui suivaient Jésus, il y avait des femmes. Elle faisait partie de ces femmes-là. Cette femme qui a été touchée par le pardon de Dieu. Elle faisait partie de l'équipe de Jésus. Et elle a donné même tous ses biens. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. On va s'attarder que sur Marie de Magdala. Des fois, Dieu peut nous mettre dans le cœur de contribuer. Jésus allait de ville en ville. Il n'en avait pas besoin, mais il a besoin de la disposition de cœur. Et cette femme-là a contribué à la mission de Jésus-Christ. Il allait de ville en ville. Il fallait se nourrir, il y avait les déplacements, etc. Et comme Dieu regarde aussi au cœur, il ne va pas s'arrêter qu'aux villes, il va aussi au village, au fin fond des villages. Et Marie de Magdala faisait partie de l'équipe de Jésus. Et elle donnait. Elle avait eu à cœur.
celle ou celui à qui on pardonne aime beaucoup. Elle a tellement aimé Jésus. Elle n'a pas hésité à faire des dons pour l'avancement de l'œuvre. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour d'autres. Cet amour-là, personne ne me l'a donné, alors que tout le monde me condamnait. J'allais mourir lapidée. Elle a été tellement touchée, une repentance tellement sincère, une adoration tellement... Sa vie ne s'arrête pas là. Elle sert, elle est à côté de Jésus. Elle fait des dons pour Jésus, pour l'œuvre. Elle est pressée de le faire parce qu'elle a été touchée. Et ce qui nous presse, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu, de comment il nous a touchés. N'est-ce pas, Jessica? 2 Corinthiens 5. L'amour de Dieu te presse. Est-ce qu'on est capable d'être comme cette femme-là, pressée de faire l'œuvre de Dieu, d'être toujours avec Jésus? Marie, pas notre Marie là, Marie, Marthe, Lazare. Marie était au pied de Jésus. Marthe faisait l'œuvre, mais elle faisait que l'œuvre. Est-ce qu'on est pressé d'être dans sa présence, d'être au pied de Jésus? Est-ce qu'on est pressé de faire l'œuvre? Est-ce qu'on est pressé d'obéir? Celui qui demeure dans mon amour et qui est dans mes commandements. On est pressé d'obéir à Dieu. Ah, je me souviendrai toujours de la sœur Brigitte qui dit, ah, moi, je reçois mon salaire directement, les prémices, c'est pour Dieu. Après, je gère ce que j'ai à gérer. Mais est-ce qu'on est pressé d'obéir au commandement de Dieu? Est-ce qu'on est pressé de faire l'œuvre de Dieu? Pas pressé pour se faire voir, pressé dans les entrailles, parce qu'on a été touché. Elle a été délivrée de 7 démons. Elle a été dans une souffrance terrible. Jésus l'a libérée. Quel amour dans notre comportement nous donnons à Dieu. L'amour de Christ nous presse. C'est l'amour de Christ qui l'a poussé à suivre Jésus, à l'adorer avec son parfum depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, à embrasser pour lui dire « je t'aime ». Est-ce que nous avons cette attitude-là? Est-ce que nous avons été réellement touchés par Dieu? Est-ce que nous faisons les choses par habitude? Parce qu'il faut les faire. Mais observez la vie de cette femme qui a failli, qui a manqué la mort, qui a failli d'être lapidée. Pressé par l'amour de Dieu. Quand on est pressé par l'amour de Dieu, on ne peut pas rester insensible, indifférent. Des fois, quand tu vois, des fois aussi le pasteur, il est pressé d'aller prier. Il y a quelque chose qui le presse, Je tiens à bénir la sœur Edith. Comme cette femme, elle nous a bénis à travers la sortie, à sa manière. Elle a fait un don extraordinaire pour que nous puissions sortir. Qu'est-ce qui la presse? Tout le temps, elle parle de son Jésus. Quand elle prie, elle regarde ni à gauche ni à droite. Je bénis la sœur, pour ne pas la nommer. Si pour l'œuvre de Dieu, nous avons cette télé-là, pour que tout le monde puisse voir, lire la parole, les paroles. Il y a une sœur qui a été pressée après l'Assemblée Générale qui m'a appelée et qui m'a dit « Nathalie, tu as parlé qu'il nous faut une 3e télé. » Je la prends. Elle a été pressée. Pressée. Il y en a d'autres. Il y a des sœurs qui ont été pressées parce que pas à l'aise de voir la salle avec des chaises. Pressées. Si nous avons de belles chaises pour honorer la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Edith. C'est pas fini cette femme.
Elle n'a pas lâché Jésus. Alors que Pierre l'a renié, la Bible nous dit, dans Matthieu 27, qu'elle a suivi Jésus-Christ jusqu'à la croix. Elle l'a suivi jusqu'à la crucifixion. Elle était là, cette Marie-là de Magda. Elle était là quand c'était le pire pour Jésus. Elle était là. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à aller jusqu'au bout? Même au jardin de Gethsémani où c'était dur. C'était dur le ministère, c'était dur. Dieu a prouvé son amour en allant à la croix. Elle l'a suivi jusqu'à la crucifixion. Elle était là. On ne nous parle pas des apôtres. Hein? Elle était témoin de la passion du Christ. Parce que l'œuvre de la croix est une passion. Jésus a été passionné pour toi. Il a été pressé pour toi. Elle l'a suivi jusqu'à la passion du Christ. C'est pas fini. Elle a été témoin de sa résurrection. Et cette femme-là, elle a été témoin de sa résurrection. La première personne à qui Jésus a dit, a révélé. Quelle grâce. Marc 16, 9. Quelle grâce. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit être dans... Observez la vie de cette femme, une prostituée. Regardez les étapes. Il y en a qui veulent sauter les étapes quand ils viennent à Christ. Ah, on vient d'arriver. Ah, l'orgueil tout de suite. Ah, je veux être devant. Mais regardez les étapes. Toucher. Repentance sincère. Elle a déversé toutes les larmes de son corps. Elle a embrassé, elle a dit Jésus, je t'aime. Elle a embrassé l'expression de son amour. Elle a déversé le parfum, l'expression de son adoration. Jésus l'a délivrée. Parce que quand on vient à Christ, il faut que déliez-le. Elle a été délivrée. Une fois délivrée, elle a suivi Jésus. Elle faisait partie de son équipe. Le serment. Elle était là quand Jésus enseignait. Elle a donné de tout son cœur pour contribuer à l'œuvre. Non, 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 non. Cette œuvre-là de Jésus-Christ, là. Ah là, 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 là. Non, 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 non. Je dois faire quelque chose. Ce qu'il a fait pour moi. Et elle suit Jésus jusqu'au bout. Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a apporté la bonne nouvelle. Vas-y. À l'équipe de Jésus. Hein. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ça, c'est les disciples d'Emmaüs. Là, la Bible nous dit que Pierre quand même, et Jean ont été pressés d'aller voir le tombeau vide. Ont été pressés. Ils reconnaissaient leur état. Hein. Ils avaient échoué dans la position de disciples. Ils avaient renié, ils étaient dans la peur, ils ne croyaient plus. Mais ils étaient pressés. Cette femme-là, comme ils ne crurent point, vas-y, tu peux passer. Jésus, elle va pleurer parce que Jésus, pour elle, on a enlevé son Jésus. On ne sait pas où est son corps. Et Jésus va lui dire, pourquoi pleures-tu? Maintenant, va annoncer à mes frères que je suis vivant. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Une évangéliste.
une évangéliste. Dieu en a une prostituée. Dieu en a fait une évangéliste. Mais quelle grâce! La première qui a vu la résurrection. Ce n'est pas ses disciples. Hein? Quelle grâce! Quelle grâce! Pourtant, Jésus connaissait la loi et une femme ne pouvait pas être témoin. Eh bien, Jésus a choisi une femme pour être le témoin de sa résurrection. Jésus fait des choses qui peuvent paraître folles aux yeux du monde. Puis il fait des choses qui peuvent paraître folles. Il va prendre un Paul, un meurtrier, pour en faire l'un des plus grands des apôtres. Et bien là, il va prendre une femme. Et vous savez que Dieu a dit à ce Simon, quand il était chez lui, ce qu'elle a fait là, cette femme-là, des années après, on va encore parler. Moi aujourd'hui, Seigneur, je parle encore de cette femme-là. Oui, ce qu'elle a fait est merveilleux. Son amour pour toi est tellement sincère. Sa repentance est tellement sincère. Ah, il lui a donné le dessein d'aller apporter, d'aller dire un événement qui allait marquer l'humanité. Le plus grand des événements. Il l'a donné à cette femme. Alors, j'aime bien, moi, les gens qui disent qu'une femme ne peut pas, doivent se taire en prenant le contexte de Paul. Peut-être qu'il l'a dit à ce pays-là, il y avait un contexte géographique. Une femme ne peut pas prêcher. En attendant, la femme samaritaine a été l'une aussi des grands évangélistes, où elle a prêché, parlé de la parole de Dieu. Cette femme a annoncé la parole de Dieu. Marie de Magdala. Elle est devenue une femme remarquable, que Dieu a puissamment utilisée. Le Saint-Esprit, vous savez, a deux missions, deux ministères. On dit le ministère de Jésus. On peut le prendre, Jean 16, 5. Est-ce que tu es pressé de servir le Seigneur? Là, nous avons une semaine de prière. Est-ce que tu es pressé? S'il vous plaît, quand il y a des veillées, mais soyez pressés. Soyez pressés, c'est là où on peut adorer. Soyez pressés, c'est là où le Seigneur va te déployer. On a le temps, on ne court pas. Prépare ton cœur pour cette semaine de prière. Et que tu ne suives pas, en fait. Tu ne suives pas un programme juste pour suivre. Sois actif, sois acteur et actrice de ta foi, de l'Église. Préparons-nous pour cette semaine. Là, Jésus va dire qu'il s'en va. Les disciples ont tout quitté pour Jésus. C'est-à-dire qu'ils étaient tout le temps avec Jésus. Ils savaient quand le maître était content, quand le maître n'était pas content. Ah là, non. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ah là, on a mal fait. Ils connaissaient Jésus par cœur. L'apôtre Jean mettait même sa tête sur le cœur de Jésus. Il entendait les battements de son cœur. Et là, ils ont vu des miracles pas possibles. Jésus leur a donné une position pas possible. Ah, c'est ceux qui marchent avec Jésus. Jésus rassemblait des foules. Les disciples étaient là. Vous savez, quand on est avec des gens importants, on se sent aussi important. Les disciples se sentaient importants. Ils n'étaient rien avant. Et là, Jésus leur dit, je m'en vais. Ah! Les disciples sont bouleversés. On a tout quitté pour toi. Tu nous laisses comment là? Tu nous laisses comment? On va faire comment sans toi? Imaginez, ce ne sera pas ça, hein? Le pasteur s'en va. Ah! Tu nous laisses comment là? Imaginez le désarroi des disciples. Ils ont vu la gloire.
Ils ont vu des hautes personnalités c'est pas des évêques, dans les synagogues. On ne pouvait pas approcher. Ils ont approché Nicodème. Des foules. Tu nous laisses comment là, Jésus? Vas-y, passe. Et parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra quoi? Il convaincra le monde, comme il a convaincu Marie de Magdala, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit, pour convaincre le monde de justice, de péché et de jugement. Mais quand on est en Christ, il y a un autre ministère du Saint-Esprit. De remplir ce que Dieu a choisi. De remplir de feu. Les disciples, Dieu, le Seigneur Jésus, dans cette même phase, a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Peu de temps après, quand Jésus s'en va devant eux, il va leur dire, restez là. Dans votre église locale, là, restez là. Une puissance descendra sur vous. C'est là qu'il y a eu la Pentecôte. Ils ont été remplis. Ils ont parlé en langue. Ils ont dit des merveilles dans des langues étrangères. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ils ont fait des miracles. Ils ont prêché. Des foules se sont repenties. Parce qu'un chrétien a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ils vont être condamnés et accusés. Et Pierre, avec tous les apôtres, vont re-aller dans la présence du Saint-Esprit pour dire « Remplis-nous ». Et le Saint-Esprit, Jésus les a encore remplis. On a besoin d'être remplis tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des phases dans l'Église. Ça se vide. On a besoin d'être rempli. Si tu laisses ton vase se vider, il va se vider, il va se vider. Le Saint-Esprit vient là où il est désiré. On a besoin d'être rempli pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez les disciples, l'équipe de Jésus qui au départ n'était pas gagnée d'avance. Regardez ce que Jésus en a fait. Ils sont restés accrochés. Ils sont restés accrochés. Quand Jésus leur a dit, restez là, là. Restez là, là. Il y a un programme, là, là, là. Il y a un programme. Restez là. La Bible nous dit qu'ils sont restés là. Ils ont prié. Ils ont adoré. Le Saint-Esprit vient là où il est désiré. Là où la parole de Dieu est appliquée. Là où les commandements de Jésus sont respectés. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Alors que nous aurons notre semaine, s'il vous plaît, ne venons pas par habitude. S'il vous plaît, ne venons pas par habitude. Soyons comme cette femme, Marie de Magdala, qui a une vie chrétienne, mais waouh, quand j'analyse, c'est comme ça qu'un chrétien doit être. Waouh! Alors que sa vie ne valait vraiment pas cher aux yeux des hommes. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Je ne sais pas si on t'a accusé. Je ne sais pas ce que disent les banquiers de toi. Je ne sais pas ce que disent les statistiques de toi. Je ne sais pas ce que dit ta famille, ce que ta position dit de toi.
Mais Dieu a une parole sur toi et sur ta vie. Elle est restée. Moi, j'aime les gens dans la présence de Dieu qui pleurent. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de travailler dans leur cœur. Il y a des gens qui sont pressés, il y a toujours des gens pour arrêter les gens. Toujours. D'ailleurs, Bartimée, laisse-moi te dire Bartimée, il a entendu parler que Jésus allait venir. Ce Jésus qui guérissait. Il a crié. Ces disciples-là qui ont dit, tais-toi, tu nous casses les oreilles. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le royaume de Dieu est forcé. Il a crié encore plus fort, Jésus! Ah, ses disciples. Bon, ben prends courage, le maître t'a entendu, viens. Il faut forcer. Il y a des gens qui sont zélés, il faut les laisser. Il y a toujours des gens pour stopper comme ça le zèle. Mais va jusqu'au bout. La femme à la perte de sang, c'était une femme. Elle était impure parce qu'elle était indisposée. Elle n'a pas demandé la permission à Jésus. Elle n'a pas demandé la permission aux disciples. Elle s'est parlé en elle-même. Si je touche. Elle a forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et elle a été pressée de toucher le pan de sa robe. Elle a été pressée. Es-tu pressée par l'amour de Dieu? Es-tu pressé de faire les choses de Dieu? Es-tu pressé de rentrer dans sa présence? Es-tu pressé de lire la Bible, d'entendre sa parole? Es-tu pressé de prier? Es-tu pressé de rentrer dans cette semaine de Pentecôte? Es-tu pressé? Comment vas-tu venir lundi? On veut pas que des Marthes. On veut des Marthe et Marie en même temps, fusionnés. On veut Marthe et Marie fusionnés. On ne veut pas des gens juste qui servent ou juste qui vont venir lundi parce qu'il faut venir, il y a un programme. On veut des gens zélés, on veut des gens pressés qui attendent. Dire Seigneur, tu as fait de ce Gédéon qui était rien, tu l'as appelé vaillant héros. Que veux-tu que je fasse dans ton royaume? Tu m'appelles par un nom. Seigneur, je viens dans ta présence, il y a un programme. Seigneur, remplis-moi. Tu m'as déjà rempli, mais j'ai besoin d'être encore plus rempli. Saint-Esprit, Jésus, remplis-moi de ton esprit, de ton feu. C'est toi qui baptises de feu et du Saint-Esprit. Viens dans cette disposition de cœur. Sois pressé. Quand on m'empresse un citron. Sois pressé de faire l'œuvre de Dieu. Sois fier d'être dans le royaume de Dieu. Tu fais partie d'une église. Sois fier comme Marie de Magdala, qui faisait partie de l'équipe de Jésus. Elle faisait partie de ces femmes qui étaient avec les disciples. Mais quelle vie! Moi, je parle de cette femme-là. Oui, Seigneur Jésus, je parle. Tu as été touché un jour et alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été délivré depuis, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'amour de Dieu nous presse. C'est l'amour de Dieu qui te presse à faire l'œuvre. C'est l'amour de Dieu qui te presse, Sylvia, à aller évangéliser, aller vers les pauvres. C'est l'amour de Dieu. On va clôturer le message, s'il vous plaît. Disposez vos cœurs. C'est juste un prémisse, parce que ça, c'est un travail personnel. Je répète, le Saint-Esprit vient là où il est désiré. Et le Seigneur regarde au cœur. Un petit berger, il en a fait l'homme selon le cœur de Dieu. Ah! Seigneur, tu es le vrai Dieu. Tu te plais à choisir, Seigneur Dieu, des personnes qui n'ont pas de signification pour le monde, pour en faire des héros. Tu as choisi David, qui n'a pas été considéré, pour en faire l'homme selon ton cœur, alors que son père ne l'a même pas appelé.
Tu as choisi Gédéon pour en faire un héros, un vaillant héros, un vaillant héros. Tu appelles des gens vaillants héros dans cette assemblée. Parce que tu es Dieu, tu ne regardes pas l'apparence. Tu as fait ton œuvre, Seigneur Dieu. Tu n'as pas regardé, oh mon Dieu, à nos passés. Tu n'as pas regardé, Seigneur Dieu, à notre position sociale. Nous n'en avions pas. Ah, mais tu t'es servi, Seigneur, de nous trois pour faire cette œuvre. Oh, Jésus, tu es Yahweh. Tu t'es servi d'une prostituée pour en faire la plus grande des évangélistes. Seigneur, aide-nous à t'adorer comme elle a fait. Seigneur, quel enseignement. Elle a pris son plus beau parfum pour te le déverser, signe de son adoration. Elle a embrassé tes pieds pour te dire je t'aime. Apprends-nous à t'adorer, Jésus. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous, Père éternel, à nous rappeler notre premier amour. Seigneur, que le premier amour qui s'est éteint, Seigneur Dieu, puisse se ranimer. Tu es Yahweh, celui qui m'a retiré de la boue. Alors que personne, Seigneur Dieu, personne, Seigneur Dieu, n'était à mes côtés. Tout le monde m'avait abandonné. J'étais à terre, comme un paillasson pour Satan. Toi seul m'as tendu le bras. Tu es Yahweh, Seigneur, je t'adore. Laisse-moi t'adorer comme Marie de Magdala. Même si ça ne va pas, je veux t'adorer. Même si ça ne va pas, Seigneur Dieu, je veux être accroché à toi. Seigneur, une église accrochée à toi. Une église, Seigneur Dieu, comme ce matin, Seigneur Dieu, assoiffée de toi. Là où tu te déploies, même dans la voiture, alors que nous t'adorons. Une église, Seigneur Dieu, qui te prie en esprit et en vérité. Oh Seigneur Dieu, nous allons passer une semaine extraordinaire avec des cœurs assoiffés, désireux, Seigneur, d'être remplis. Tu es rempli, des cœurs remplis. Seigneur, nous sommes tes servants et tes serviteurs. Nous sommes tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, pardon. Si nous faisons les choses par habitude, tu ne le mérites pas. Tu as prouvé ton amour, Seigneur, en venant à la croix. Et cet amour-là est répandu dans nos cœurs. Que cet amour soit manifesté. Cet amour pour toi, Seigneur. Que nous soyons comme cette femme, Marie de Magdala. Que tu puisses nous utiliser puissamment pour la gloire de ton nom. Tu as été l'alpha et l'oméga pour Marie de Magdala. Tu as été alpha et l'oméga pour les apôtres. Jusqu'à présent, on parle encore des apôtres, remplis du Saint-Esprit. Ils ont été attachés, Seigneur Dieu, à ta parole. Ils n'ont pas été parfaits. Mais toi, Saint-Esprit, celui qui était et qui vient. Jésus de gloire. Tu es Yahweh, hey, tu es Yahweh. quand je vois Whitley adoré comme ça, Tu es Yahweh. et regarde ni à gauche ni à Tu droite, es Yahweh. et c'est là où Dieu l'a touché. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu sais où là où Dieu t'a touché, tu dois être en mesure d'adorer. Comme Marie de Magdala. Alpha et Omega. De tous nos cœurs, nous crions, tu es Yahweh. Tu m'as aimé. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as choisis. C'est ton œuvre. Il est l'alpha, l'oméga de cette œuvre. Ah, Jésus.
vérité. Il se cherche des gens comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur. Seigneur, que nous soyons comme cette femme, Marie de Magdala, qui te serve jusqu'à la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et que l'humilité précède la gloire. Elle n'a pas hésité à s'humilier, alors qu'elle n'était même pas invitée à ce repas. Seigneur, apprends-nous à venir dans ta présence en toute humilité. C'est toi qui as tout fait. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à te déverser des larmes dans ta présence. Merci, Saint-Esprit, de convaincre les cœurs. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir. Merci, Seigneur Dieu. Fais de nous ces vases d'honneur. Seigneur, c'est un honneur de te suivre. Que ça n'aille ou que ça n'aille pas. Gloire à ton nom. Tu es Yahweh dans ces lieux. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es l'alpha. Seigneur, tu as choisi 3 personnes pour faire cette œuvre. Avec un passif. Oh. Nous n'avons rien. Aujourd'hui, nous sommes là. Je te donne, Seigneur Dieu, toute la gloire. Merci pour toutes les personnes à qui tu as parlé ce matin, qui se sentent inférieures. Tu dis un mot pour eux. Merci. Tu as fait d'une prostituée une des plus grandes évangélistes. Loué sois-tu. Je bénis ton saint nom. Merci pour cet amour. Que cet amour nous presse à agir. Toi, tu as agi, tu as envoyé ton Fils. Jésus a agi, il a été jusqu'à la croix. Le Saint-Esprit continue d'agir parce qu'il glorifie ton nom. Et il a répandu cet amour dans nos cœurs. Que nous puissions agir. Que ce soit dans nos finances, dans notre vie de prière, notre communion avec toi. Notre communion avec toi. J'ai écouté sur le net un sorcier qui disait empêcher les chrétiens d'avoir une communion avec leur Dieu. On ne peut pas les empêcher d'aller à l'église, mais empêchez-les d'avoir une communion avec leur Dieu. Seigneur, que nous soyons pressés d'être dans ta présence. Pressés, Seigneur Dieu. Merci pour cette semaine de prière. Merci. Je te loue et je te bénis. Que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, d'un cœur sincère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse dans votre ministère, dans votre foi avec lui.